Le point de vente que nous inaugurons est porté par 22 exploitations. 22 exploitants qui ont appris à se connaître, ont partagé, ont débattu, ont certainement dû dépasser leurs différences pour aboutir à la création de ce magasin. Il y a plusieurs filières représentées, hein. On a la filière viande, la filière fruits et légumes, les produits laitiers, et puis une quatrième filière que l'on appelle épicerie, où on va mettre tous les produits en verrine, en conserve, transformés. Certains producteurs, par exemple, on va parler de confiture, on va parler de miel, on va parler d'escargots, etc. Tous des gens bien, qui produisent de très bons produits de très bonne qualité, et tous, on va dire, champardonnés. La qualité, c'est aussi une de nos valeurs, au cœur du groupe, au cœur du magasin. Une de nos autres valeurs, c'est la ruralité, pour le maintien et la défense du tissu social. Ce projet a déjà créé des emplois sur les exploitations. Il y a déjà des producteurs qui ont embauché des gens pour pouvoir avoir le temps de mener la construction du projet. Notre responsabilité aujourd'hui, concrètement dans le portage du projet, c'est l'aménagement du magasin. Nous sommes en phase de recrutement, nous allons embaucher 3 personnes pour faire tourner le magasin. Et pour terminer, nous avons une petite phrase qui représente un petit peu tout ça, c'est « nos fermes, nos produits ». Et je pense que c'est bien que Reims Métropole s'engage dans ce type d'action, parce qu'effectivement, nous avons besoin de travailler en synergie les uns avec les autres. Et quelque part, nous démontrons ensemble comment c'est uni et rassemblé sur un territoire que nous pouvons faire vivre ce territoire. Avant de terminer, j'ai oublié de vous donner une information primordiale. Là, on va planter le premier arbre. Vous faites vraiment pour la finition. Voilà. Il n'y a pas besoin d'arroser. Oui, c'est bien organisé quand même. Le magasin donc s'appellera Les Sacrés Fermiers. Et voilà le logo. Les Sacrés Fermiers, voilà. Bien, maintenant, je vous invite à venir déguster les produits des producteurs. C'est une bonne chouette dressée. Je cherchais à développer la vente directe parce qu'avec mon mari, donc, nous avons une exploitation avec des céréales et aussi des moutons et du miel, mais nous avions à installer notre fille et donc il fallait développer des revenus supplémentaires et donc la vente directe est venue tout naturellement au sujet. Tous nos produits vont être tracés visiblement au magasin avec ce qu'on donne en alimentation à nos animaux, la façon de transformer nos produits, etc. On était à 4 hectares cultivés en légumes diversifiés l'année dernière et on est passé donc à 7 hectares cette année. Donc on a quasi doublé notre surface. L'augmentation de surface découle effectivement une augmentation de la main d'œuvre. Donc on était 4 personnes à travailler l'année dernière et là on va être 6 à 7 personnes. Oui, on fait du bio, enfin c'est toute une technique, effectivement, toute une autre agriculture et une façon de faire différente, mais voilà, c'est des productions qui sont tout à fait réalisables. Donc on utilise tout plein d'autres moyens que les moyens chimiques et industriels. L'objectif pour moi personnellement, c'est de développer mon exploitation, c'est de faire plus connaître le produit que je conçois, que je fabrique dans le sud de la Marne. On espère qu'effectivement les perspectives d'avenir nous permettront de développer la production, aussi développer l'embauche, de développer l'outil, enfin tous les aspects de notre fabrication. La traçabilité, ça fait partie des règles du jeu et aujourd'hui on doit répondre à toutes les règles sanitaires en la matière, donc notamment l'investissement qui se profile, c'est la création d'un laboratoire tout neuf. Je pense qu'on ne peut pas faire de comparaison toujours heureuse dans ce domaine-là parce que les produits qui sont en grande distribution sont extrêmement nombreux. Nous, on a un produit qui n'est pas forcément, on va dire, comparable à un autre. On est toujours sur la qualité. Et personnellement, moi, je ne m'en vais pas au marché avec un produit dont je ne suis pas satisfait.